Nous allons maintenant regarder un cas particulier de la loi des sinus. Allons-y avec une première observation. Alors on dit, en t'aidant du tableau ci-dessus, formule une conjecture, donc c'est-à-dire une conclusion à partir d'exemples. Donc, formule une conjecture à propos du résultat du sinus, le sinus de deux angles supplémentaires. Donc, supplémentaire signifie que la somme de ces deux angles donne 180 degrés. Alors, pour formuler une conjecture, on va se donner des exemples possibles. Imaginons un premier angle A qui vaut 1 degré. L'angle B qui lui est supplémentaire, il faut que la somme des deux donne 180 degrés. Alors, il me reste 179 degrés pour faire un angle supplémentaire. Nous allons calculer le sinus de l'angle A, donc le sinus de 1 degré, et le sinus de 179 degrés. Donc, à l'aide de la calculatrice, sinus de 1, 0,0175. 0,0175. Je calcule maintenant le sinus de 179 degrés. Et on obtient encore une fois le même résultat. 0,0175. Donc, on va se choisir une autre paire d'angles supplémentaires pour vérifier si ce n'est pas un add-on ou si c'est vraiment le cas. Prenons un angle de 30 degrés. Pour atteindre 180 degrés, il me manque 150 degrés. Allons calculer le sinus de l'angle de 30 et le sinus de 150. Donc, sinus de 30 degrés, 0,5. Et le sinus de 150, 0,5. On est sur une piste. On est sur une piste. Essayons un dernier exemple, 83 et puis 97. En additionnant les deux, on voit bien qu'ils sont supplémentaires pour 180 degrés. Calculons. Donc, sinus de 83 et le sinus de 180. Oh, pas 180. Sinus de 97, pardon. On obtient bien le même résultat, le même rapport, qui est 0,9925. 0,9925 dans les deux cas. On peut donc conclure que si l'angle A et B sont supplémentaires, alors le sinus de A est égal au sinus de B. Quelle est l'implication avec la loi des sinus maintenant? Bien, il faut se rendre compte que le rapport sinus ici sera le même dans le cas d'un angle obtus et d'un angle aigu lorsqu'ils sont supplémentaires. Ainsi, dans les triangles qui présentent des angles obtus, il faudra être un peu plus attentif. Allons-y d'un exemple. On nous demande de trouver la mesure de l'angle A, sachant que le triangle est obtus en E. Donc, l'angle E, ici, c'est un angle obtus. C'est un angle qui est plus grand que 90 degrés. C'est ce que ça signifie. Alors, si on recherche cet angle-là avec la loi des sinus, pourquoi on procède par la loi des sinus? J'ai un triangle ici qui n'est pas rectangle. Donc, la seule loi qui me permet de retrouver un angle, c'est la loi des sinus. Alors, identifions nos côtés. Puisqu'on a E, on placera D ici et F. J'aurais pu utiliser d'autres lettres.
La loi des sinus implique des angles et leurs côtés opposés. Donc l'angle D, ici, son côté opposé, on l'appellera petit d. Et l'angle E ici, le côté opposé, on l'appellera petit e. Ainsi, si on cherche l'angle E, on dira que le sinus de l'angle E sur la mesure du côté E est égal au sinus de l'angle D sur la mesure du côté D. Je remplace les éléments que je connais. Donc, sinus de E, donc l'angle E, je ne le connais pas, on va laisser ça, sur la mesure de petit e, qui est 26, est égal au sinus de D, donc sinus de 60 degrés, sur la mesure de D, qui est de 24. Allons-y d'un produit croisé, donc produit des extrêmes, produit des moyens termes. Donc, sinus de E fois 24 est égal à 26 fois le sinus de 60. Je vais diviser ici par 24, divise par 24. Donc, j'ai donc le sinus de E égal. Je vais calculer ici, donc 26 fois le sinus de 60. Et je divise par 24. Ce qui me donne le résultat suivant. Je vais garder au moins 4 chiffres après la virgule. Donc, puisque j'ai un arrondissement ici, si je veux être rigoureux, on va placer le approximativement égal. 0,9382. 0,9382. Maintenant, puisque je recherche l'angle, donc E sera donc approximativement égal au sinus moins 1 de cette réponse, 0,9382. Donc, sinus moins 1 de ma dernière réponse. Remarquez ici l'angle que je retrouve, 69,75. 69,75. Donc, E vaut approximativement 75 degrés. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'angle E est supposé d'être obtus. Or, la réponse que j'obtiens, 69 degrés, c'est un angle aigu. Or, l'angle E est obtus. Alors, en utilisant ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque le sinus des angles qui sont supplémentaires donne la même réponse, si je cherche l'angle obtus, je devrais utiliser le fait qu'ils sont supplémentaires. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre l'angle E, va donc être 180 degrés, moins la réponse que j'ai obtenue ici, donc 69,75, pour obtenir la mesure de l'angle E. Donc, si je soustrais, ça va me donner 110, je proche ma calculatrice, donc 180 moins ma réponse, 110,25 degrés. Et 110,25, c'est bien un angle qui est obtus. Donc, ce qui est bien important et ce qu'on place ici dans l'encadré, on nous dit, lorsque nous recherchons la mesure d'un angle obtus avec la loi des sines, il faut trouver l'angle supplémentaire, c'est-à-dire 180 moins la mesure
trouver. Donc, toujours être attentif si l'angle est obtus en utilisant le fait que les angles supplémentaires ont la même valeur d'un sinus.